à tous, je suis ravie de te retrouver dans cette nouvelle vidéo et le concept me plaît beaucoup et je crois qu'à vous aussi. Il s'agit de venir tester les astuces de mes abonnés, c'est-à-dire vous finalement. On avait déjà fait une partie 1 que vous allez retrouver dans le petit juste ici et du coup c'est parti pour la partie 2. Si vous ne connaissez pas le principe, il est extrêmement simple. Il y a de cela quelques jours, je vous ai fait un post sur Instagram vous demandant de me partager vos meilleures astuces. J'en ai choisi certaines et on va les tester maintenant ensemble. L'objectif, c'est de tester des astuces qu'on n'avait encore pas vues sur Dance With Him pour que je puisse en avoir un petit jugement à la fin. Je vais donc systématiquement vous dire si c'est validé ou non. Et surtout, vous allez voter en commentaire pour votre astuce préférée de toute la vidéo. La première astuce que nous allons tester ensemble nous vient de Eol & Follow qui nous propose d'utiliser du savon noir sur un casque parce que ça enlève toutes les rayures. Alors celle-ci, je vous avoue que j'étais un peu surprise, puis j'ai vu qu'il y avait 47 personnes qui avaient liké le commentaire en 2 jours, donc je me suis dit que ça valait le coup qu'on s'y intéresse. Nous voilà donc munis de mon casque, de savon noir et d'une petite éponge. On va tester tout ça ensemble et si ça détruit mon casque, je vous déteste pour toute la vie là. Je vais rester sur toute la partie plastique, je vais pas aller sur le cuir parce que j'ai peur à vrai dire. Ok, 3, 2, 1. Ça marche ou pas? Dites-moi si ça marche ou pas. Ok, ça a l'air d'aller. Bon, partons, testons, foutu pour foutu, je fais tout, je fais même la visière, je vous fais confiance. J'ai décidé de vous faire confiance, la team Dance With Him. Vous êtes 47 à avoir liké le post, c'est que ça peut pas être un guet-apens. Ça va bien se passer, vous m'auriez pas fait ce coup-là. Oh, elle est pas mal, non? Je vais passer un petit coup de chiffon microfibre dessus, non? Alors je sais pas s'il faut la rincer ou pas. Je me dis que le chiffon microfibre, ça fera l'entre-deux. À la fois, je l'ai pas rincé à l'eau et à la fois, j'ai pas laissé tout le produit dessus. Au niveau du nettoyage, c'est grave validé. Elle était pleine de poussière, maintenant elle est toute propre, c'est cool. Par contre, je vois qu'il y a quand même un petit voile gras qui reste sur la bombe. Ce que je vais faire, c'est que je vais revenir sur mes propos précédents et finalement, je vais mettre quand même un petit coup d'eau pour nettoyer le savon noir. On va voir si c'est mieux. J'ai nettoyé mon éponge, j'ai mis de l'eau dedans. On repasse un petit coup. Ah oui, je pense que c'est mieux. Ah oui! Ah voilà l'effet waouh que l'on recherchait. Ah d'accord, ah là d'accord. Maintenant que j'ai suivi, je pense, toutes les étapes, c'est-à-dire laver et rincer, plus petit coup de chiffon par-dessus, l'astuce est plus que validée. Alors, on me vendait enlever toutes les rayures. Bon, il n'y a pas toutes les rayures qui sont enlevées, mais en vrai, le casque, il est comme neuf, ça fait un super effet. C'est fait très rapidement. Pour moi, c'est validé. La deuxième astuce que nous allons tester ensemble nous est proposée par Céleste & Welsh Pride. Elle nous dit: quand j'ai les mains grasses après l'application de la graisse à cuire par exemple, ou quand j'ai dû appliquer une crème bien grasse, que ça ne part pas à l'eau, je me mouille les mains, puis je prends de la terre ou du sable et je frotte mes mains. Ça agit comme un exfoliant et absorbant, puis je rince le tout avec de l'eau et du savon de Marseille, les mains sont nickel. Testons ça. Bon, le fait est que mes mains allaient très bien, elles étaient ni grasses ni sales, mais pour tester si j'arrive bien à les nettoyer, je vais commencer à bien les salir. Pour ça, j'ai pris de l'huile pour cuire que je vais m'enduire sur les mains. J'aime autant vous dire que c'est une preuve d'amour pour la communauté. Hein. Et on va tester ensuite comment réussir à l'enlever. C'est parti. Oh. Je sens le bridon. Il me reste plus qu'à me mouiller les mains et on va aller direction la carrière pour frotter tout ça avec du sable. Bon, comme indiqué, ça part pas à l'eau, j'ai les mains qui restent bien grasses, on va aller frotter tout ça. Prélevons ensemble un brin de carrière, ça n'a pas de sens. Et je viens me frotter les mains. Ah, ça me fait exactement la sensation de quand tu tombes en hiver là dans une flaque de boue. Sauf que là, je fais exprès de le faire, ça n'a aucun sens. Par contre, ça a l'air d'être plutôt efficace. Allez, quand on aime, on compte pas, on met une petite couche, on sait jamais. Ok, mes mains, on dirait des pains au sucre, mais c'est pas l'objectif de cette astuce, je crois. On va donc aller les rincer au savon de Marseille. C'est parti.
Écoutez, ça fait 2 minutes que je l'ai fait et j'ai déjà l'impression que ça a absorbé le gras, genre trop bizarre. On va vraiment tester une fois que j'aurai nettoyé, mais je crois que ça va être pas mal comme astuce. Je prends donc du savon de Marseille, huile de porquerolles, tout ça, fabriqué par ma petite sœur pour tout vous dire, et c'est parti. La satisfaction de se nettoyer les mains après qu'elles aient été baignées dans la graisse puis dans le sable. Oh, mais c'est génial! Non mais quel bonheur! Mais c'est trop bien! Oh, mais ça fait des mains tellement douces, c'est incroyable! Mais les youtubeuses beauté n'ont qu'à bien se tenir! Elles n'ont pas du sable de carrière, elles dans leur routine, je sais pas quoi! Oh, incroyable! Bon, je ne sais pas si c'est l'astuce qui est réellement efficace ou le savon fabriqué par ma petite sœur qui est particulièrement pertinent, mais je pense que c'est quand même l'astuce qui est plus que validée, donc merci Céleste, bon à noter! L'astuce suivante nous vient de Joey the Wonderbust qui nous dit « Super basique, utiliser un licol pour promener son chien, en faire un harnais, utile quand j'avais pas encore reçu l'équipement pour mon chien. C'était rigolo, on a une Elana avec nous, on a un licol avec nous, on va tester. » Alors comment on va s'en sortir mon petit chien pour te faire un harnais avec ça? Ah ouais, tu es très digne. Voudriez-vous bien passer votre patte ici? Merci. Alors je pense qu'on a un problème de taillant sur ce modèle. Ah, ou je le mets à l'envers peut-être parce que là sinon... Première étape, pas validé. Mais je teste une autre fonction. Voilà. Restez là, Hélène. Oui. Ah, comme ça! Bon, on va promener, Lana. Conclusion de cette astuce. Soit je suis très mauvaise et je comprends pas comment il faut mettre le licol, soit l'astuce n'est pas validée du tout, on est d'accord, genre ça n'a aucun sens. Ou alors peut-être, troisième hypothèse, peut-être qu'il faut pas un licol en cuir mais un licol en nylon, mais malheureusement je n'en ai pas. Pour ma part, c'est pas validé, dites-moi dans les commentaires si vous l'auriez essayé autrement et si vous êtes bien meilleur et bien plus intelligent que moi et que vous trouvez une façon beaucoup plus pratique de le mettre, alors je vous le partagerai en story Insta de comment il fallait faire à la base. L'astuce suivante nous est donnée par Chloé et celle-ci nous propose d'utiliser un coton démaquillant réutilisable et du sérum physiologique pour nettoyer les yeux du cheval. C'est parti! Nous voici en compagnie de notre mannequin absolu. J'ai ma petite lingette démaquillante, j'ai le sérum phy. On va tester tout ça. Je suis venue lui mettre le licol pour être sûr qu'il ne bouge pas. On va pas se mentir, le licol lui va bien mieux qu'à Elana. Je pense qu'il y a erreur sur le protocole. Alors moi j'ai l'habitude de lui nettoyer les yeux au sérum phy, mais je le fais comme ça directement parce qu'il me laisse faire, il est plutôt mignon. Mais je pense que ce qu'elle voulait dire, c'est de mettre du sérum phy sur la lingette. Parce que d'un seul coup, je me suis retrouvée avec ça et je me suis dit, mais en fait, elle sert à quoi il sert à quoi le coton démaquillant? Mais en fait, on met dessus et une fois que c'est bien imbibé comme ça, alors on vient nettoyer les yeux. Bah oui, c'est même pas plus logique. On nettoie les yeux du cheval et au moins, même si c'est un cheval qui se laisse pas trop faire avec le petit flacon, vous êtes sûr de pas lui crever l'œil clairement avec le flacon. Et voilà, un œil tout propre. On passe au second. Conclusion, ça a effectivement bien sali ma lingette et bien nettoyé ses yeux, donc c'est une astuce qui est très pratique. Vous avez toujours la lingette dans votre mallette de pinçage, des petites pipettes de sérum phy et au moins vous pouvez nettoyer les yeux quand vous le souhaitez. L'astuce suivante nous vient de chez Clem Horses. Alors celle-ci elle est revenue plein de fois, c'est le commentaire que j'ai sélectionné, mais vous étiez beaucoup à la connaître et à la valider. Elle nous explique que pour la mue, elle prend le côté des petits picots du couteau de chaleur, donc ce côté-là, testons. Le fait est que c'est une astuce qui concerne la mue et que mon cheval est tondu sur 99% de son corps. Donc on va pouvoir tester cette astuce sur la tête et sur le garrot, qui sont les deux seuls endroits pas tondus du cheval finalement.
pas mal. Pour la tête, c'est pas l'endroit où il y a le plus de poils quand même normalement. Attends, vas-y, on reteste l'endroit. Viens, Mamie. Voilà que t'es sage, mon chat. Mal, mon pote. Encore un peu? Ok, je me suis fait mon petit avis personnel sur la tête. On va tester maintenant sur le garrot. Vous noterez quand même qu'on a le cheval le plus gentil de tout YouTube. Et même de tout l'univers. Ok, tout YouTube c'est trop réducteur. De tout l'univers qui nous laisse tout faire, tout tester. Ok, exhibition de garrot. Et c'est parti. On n'en a pas pour longtemps, mon cheval, c'est promis juré. Oh là là, trop bien. Mais il perdait tout ça de poids à cet endroit-là. Et tu perdais tout ça. Pour moi, cette astuce, elle est doublement validée. Premièrement, parce que le résultat est clairement immédiat. Dès qu'on passe la brosse sur le poil s'en va alors que le mien a très peu de poils et qu'on n'est pas dans une période de mue. Et deuxièmement, parce que ça va permettre d'utiliser le couteau de chaleur toute l'année. Côté couteau de chaleur en été, côté picot en hiver. Donc validé, validé, validé. La prochaine astuce nous vient de Melo Nelson 16 qui nous dit d'utiliser du nettoyant à plastique voiture pour les protections cheval avec empiècement comme les Norton par exemple. Ça les fait briller et ça leur redonne un coup de neuf. Alors à vrai dire, cette astuce je la connais par cœur et je l'utilise H24, je sais déjà qu'elle est validée. Mais du coup, pour ajouter un peu de piquant, on va tester cette astuce et en tester une autre qui a priori a les mêmes effets. Cette fameuse deuxième astuce nous vient de Marion Revea qui nous dit de la laque pour faire instantanément briller les protections plastiques. On va tester les deux, confronter les deux et vous me direz dans les commentaires laquelle des deux vous préférez. Pour tester ces deux astuces, je viens m'emparer de deux protects parfaitement similaires dans le même état. Elles ont toutes les deux été beaucoup utilisées et je suis juste venue passer un petit coup de brosse douce dessus pour enlever le sable et la boue. On va commencer par le nettoyant plastique. Je viens donc prendre mon petit nettoyant plastique qui est tout neuf tout simplement parce que on a eu un petit fail là-dessus. Je suis arrivée trop contente aux écuries en me disant c'est bon, du nettoyant plastique, j'en ai dans mon casier, je m'en sers tout le temps. Sauf que premier coup de pchit, non mais l'échec il y en a plus. Il était vide, du coup je suis allée faire un aller-retour très rapide au supermarché du coin pour pouvoir vous tester l'astuce quand même. Là il est plein, il n'y a plus de blague avec ça. Mais attendez, sous vos yeux ébahis, mes Protec reviennent à la vie. Cette astuce est incroyable. Petit coup de chiffon par-dessus et voilà qu'elles sont comme neuves. C'est vraiment, une fois que tu as cette astuce, elle te change la vie. Donc celle-là est validée. Mais pour la laque, qu'en sera-t-il? La laque pour le coup, c'est une première pour moi. Je viens la débouchonner et on la pchite. C'est parti. Je m'attends à un effet waouh. Je veux l'effet waouh. Pour que leur chance soit à égalité, je passe le coup de chiffon. Et voilà le résultat. On se retrouve maintenant avec nos deux guêtres. Celle-ci sur laquelle j'ai utilisé le nettoyant plastique, celle-ci sur laquelle j'ai utilisé la laque. Pour ma part, même si je vous avoue que la laque a un vrai effet très sympathique, je reste partisane du nettoyant plastique. Mais dites-moi dans les commentaires, laquelle des deux vous préférez. L'astuce suivante nous vient de Emma qui nous dit aller au car wash pour nettoyer les tapis. Donc me voici devant un car wash avec mes deux tapis d'Ensuizim, un très sale, un moyennement sale. On va tester tout ça. On dit que le ridicule ne tue pas, ça tombe bien, il y a juste 2 milliards de gens autour qui vont faire l'essence. Ça passe, ça passe. Ok, premier tapis, le d'Ensuizim noir et rouge. On va le passer celui-ci en premier, je pense, parce que c'est le plus crasseux des deux. Et le deuxième, c'est le d'Ensuizim gris et fuchsia, qui lui est pas mal non plus, on va pas se mentir. J'ai prévu mes petits sous-sous. On met, oh là, certainement pas là, on met la pièce, on sélectionne lavage haute pression, et c'est parti!
Bon, conclusion, c'est plus que très efficace les gars, genre pour 1 € par tapis, on a un résultat qui est plutôt sympathique. Celui-ci, ça a super bien marché. Je ne sais pas par quelle sorcellerie sur celui-ci, un petit peu moins. Bon, ça reste quand même un vrai nettoyage. Je pense pour autant que, attention, il faut pas le faire systématiquement de peur d'abîmer les tapis. Une fois de temps en temps, on met un bon coup de neuf par exemple quand on vient d'acheter un tapis d'occasion, mais ça reste vraiment exceptionnel. Ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va aller les mettre à sécher et je ferai une conclusion définitive à cette astuce un petit peu plus tard, enfin quand ils seront secs quoi. On se retrouve donc maintenant que les tapis ont séché et on va commencer par l'inspection du gris et fuchsia. Celui-ci, à l'intérieur, on voit une vraie différence par rapport à comment il était au début et on voit bien les endroits où je me suis acharnée, des endroits où je me suis moins acharnée. Et au niveau du noir et rouge, qui est juste ici, à l'intérieur, le résultat est un peu moins flagrant. On a encore des endroits assez sales où j'ai pas réussi à récupérer le nid d'abeille, alors que pour autant, quand je les passe en machine, ça revient mieux. Donc, astuce qu'à moitié validée. Qui plus est, pour cette astuce, j'ai dû débourser 2 €. Et c'est pas grand chose, me direz-vous, mais je ne les ai nettoyés qu'à moitié. Et si on a toute une grande collection de tapis à remettre à neuf, ça commence à chiffrer. Pour ma part, je crois que les astuces que j'ai préférées sont celles du savon noir pour nettoyer le casque parce que vraiment le résultat est top et je m'en rends compte maintenant que ça fait 2-3 jours qu'on a tourné la vidéo. Et la seconde, c'est se laver les mains dans la carrière parce que même si c'est pas très agréable sur le coup, après ça te fait des mains de bébé et ça on valide. Comme toujours, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter, de la partager sur l'ensemble des réseaux sociaux. Moi je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. C'est carrément relou. Je suis pas sûre que ce soit la solution la plus adéquate les gars finalement. Bon, allez, retour à la maison.